Alors dans la presse, l'image est apparue assez tôt. Les journaux ont commencé en France à se publier à la Révolution française. Et tout de suite, ils se sont intéressés à l'image, qui circulait beaucoup dans la population, mais sous forme de feuilles volantes en fait. Parce que le fait de s'allier avec la presse qui paraissait de manière régulière posait un problème surtout technique de reproduction, puisqu'on reproduisait essentiellement par gravure. Donc le rythme de publication des journaux ne permettait pas au départ de les associer, mais très vite les journaux ont essayé de le faire, donc ils le faisaient de manière très ponctuelle. Et il a fallu attendre en fait le premier tiers du 19e siècle pour que ça se fasse de manière plus régulière, grâce à certains progrès techniques comme l'invention de la lithographie. Voilà, c'est elle qui a permis d'introduire de manière vraiment très régulièrement l'image dans la presse, et en particulier dans la presse satirique au départ. Le premier des journaux qui a réussi à le faire, c'était La Caricature, un journal publié par Charles Philippon à partir du début des années 1830. Philippon qui s'était entouré d'une équipe très performante, avec des dessinateurs comme Granville ou comme Daumier, et qui proposait à chaque numéro, toutes les semaines, deux grandes lithographies à son public. Et c'est véritablement le premier journal qui a intégré comme ça, à chaque numéro, l'illustration de presse. Alors il a ensuite, Philippon, continué ce travail en fondant un journal quotidien, Le Charivari, qui lui aussi proposait des illustrations à ses lecteurs. Et puis il en est arrivé à des journaux beaucoup plus grands, comme le Journal pour rire, dans lequel le texte et les dessins étaient véritablement mêlés les uns aux autres. Et donc là, on a un véritable travail de presse qui se fait conjointement par l'écrit et par le dessin. Dans la presse, les images sont très diverses, en fait, très tôt au XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a des images qui servent simplement, encore une fois, à informer le public sur une personnalité, un paysage, certains objets par exemple. Mais ça, il ne s'agit pas spécifiquement d'une image qui est liée à la presse en tant que telle. Donc on va trouver plutôt deux types d'images qui ont un véritable rôle de construction d'un discours périodique et journalistique. C'est d'une part les caricatures, qui historiquement sont les premières effectivement à jouer ce rôle-là. Et ensuite on a les dessins qui ont été publiés, je vous parlais du Petit Journal tout à l'heure, qui ne sont pas du tout caricaturales, qui ont une volonté au contraire d'être la plus proche possible de la réalité graphiquement parlant, mais qui en réalité elles aussi construisent un discours et s'organisent avec une grammaire visuelle, c'est-à-dire une façon de représenter les choses, dans les couleurs, dans les mises en scène, qui sont tout à fait spécifiques. Donc je dirais qu'il y a d'un côté les caricatures, de l'autre côté ces dessins qui sont des dessins de mise en scène plus allégorique. Et puis progressivement, on va avoir un troisième type d'illustration qui va arriver, qui n'est pas dessinée, qui est la photographie, mais qui arrive plus tardivement, puisque l'invention de la photographie, c'est quelque chose qui ramène à la deuxième moitié du XIXe siècle, et la capacité de l'intégrer dans la presse, c'est au début, dans la première moitié du XXe siècle. Beaucoup d'illustrations dans les journaux servaient précisément à illustrer le propos sans véritable volonté de construire un discours. Mais certains dessins, comme en particulier les caricatures, elles ont la volonté de construire un discours périodique, c'est-à-dire le fait qu'elles paraissent dans les journaux, c'est un mode de fonctionnement qui leur permet de construire un discours très spécifique. Et ce discours se construit avec le texte. C'est-à-dire que les journalistes écrits vont développer un certain nombre d'idées comiques, pour la presse satirique en l'occurrence, qui sont ensuite traduites graphiquement par les dessins, et du coup vont fonctionner ensemble pour construire un discours dans la durée, en fait, à chaque numéro. Donc le dessin et l'écrit ont vraiment un rôle tout à fait complémentaire. Ils fonctionnent ensemble, même si après l'impact qu'ils ont sur la population n'est pas le même.